Bezrat Hashem, si je comprends bien, avant Rosh Chodesh Elul, c'est la dernière simcha, n'est-ce pas? Et on pourrait parler un petit peu Hizouk. Je ne sais pas qui d'entre vous reste encore en Israël et qui vont rentrer un petit peu chez eux en France. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est une période intéressante. Au point de vue que ça change un petit peu. Bien, des fois, on peut faire avec un changement, on revient avec plus de force. On revient avec plus de force, avec plus de bonne humeur. Mais il faut faire attention, le Haz Shalom, ce qui a été acquis pendant l'année, ne soit pas perdu. Alors, pour commencer, je vous dis un petit hidouche très très sympa de mon arrière-grand-père, le Shalom, Amon Mahot. Il dit que dans la paracha de la semaine, parachat Devarim, Moshe Rabbeinu fait un historique sur toute l'époque du désert, depuis que Moshe Rabbeinu a fait sortir les Israël d'Égypte. Et il leur fait des réprimandes cachées, justement avec des allusions, pas directes, mais des réprimandes allusoires. Alors, avec ces réprimandes-là, ensuite il leur dit Rav lachem shevet bahar hazeh, que le Kadosh Baruch Hu vous a dit à l'époque Rav lachem shevet bahar hazeh. Ça suffit de rester dans cette montagne. Quelle montagne? Har Sinai. Bnei Israël était Har Sinai. Et Akadosh Baruch Hu leur dit, ça suffit, arrêtez d'être là. Peno sur lachem tzafona. Alors, si on comprend le pshat, quelle est l'explication pshat de ce pasuk-là? Rav lachem shevet bahar hazeh. Ça suffit d'être là. Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu rappelle au Bnei Israël qu'Akadosh Baruch Hu leur a dit Rav lachem shevet bahar hazeh. Ça suffit de rester là. Penu lachem tzafona. Dirigez-vous vers le nord. N'est-ce pas? Dirigez-vous vers le nord. Et voilà. ויאמר השם אלי לאמור, חמישי, פרשת דברים. רב לכם סוב את ההר הזה, פנו לכם צפונה. Alors, c'est quoi Rav lachem sov bahar hazeh? Arrêtez de rester autour de cette montagne. Dirigez-vous vers le nord. Sachant que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui dirigeait Bnei Israël. Il y avait le Hanan, il y avait le Amoud Hanan, Amoud Esh, avec lequel Bnei Israël suivait. C'est Akadosh Baruch Hu qui décidait. Si Akadosh Baruch Hu veut que Bnei Israël quitte le Har Sinai et qu'il se dirige vers le nord, vers Eretz Israël, très simple. Il lève le Amoud Hanan, la nuée, la colonne de nuée, et voilà, tout le monde commence à marcher. Tout le monde comprend que maintenant, ça y est, il décide, on va commencer à voyager vers le nord. Et là où le Hanan va, on le suivait. Pourquoi il a besoin de dire Rav lachem, sov et bahar hazeh, penu lachem tzafona? Alors Rashi explique justement à cause de cette question dissimulée que c'est comme si Akadosh Baruch Hu leur disait vous avez eu beaucoup de mérite d'être resté là, vous avez eu beaucoup de mitzvot, beaucoup de Rav lachem, beaucoup vous avez gagné beaucoup à rester sur ce. Non, mais maintenant, continuez. Alors en fait, Rav Shalom dans même Nohot explique que Bnei Israël, après avoir passé une période extraordinaire, se réchauffer sous les auspices de Akadosh Baruch Hu, de recevoir la Torah, c'était quelque chose d'extraordinaire. Imaginez un petit peu, Akadosh Baruch Hu se dévoile une fois dans toute l'histoire à l'humanité. Et il se dévoile. C'est un dévoilement extraordinaire. Devant 3 millions de personnes autour d'une montagne. Et il leur dit, je vous donne la Torah et tout. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, Am Israël commence à rentrer dans cette ambiance de Gdusha
Ils ressentent des sentiments que personne au monde ne pouvait ressentir. C'est une joie, c'est un bonheur incroyable. Et voilà qu'on leur demande maintenant, Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu lever la colonne de nuée avant de leur dire, de leur donner un petit avertissement, attention, on va partir, on va décoller. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, vous voyez que c'était quelque chose qui allait les peiner beaucoup. Un endroit où on a beaucoup tellement, vous savez, fois on va en vacances, on arrive dans un paysage très très beau, il y a là-bas un fleuve et des fleurs et des arbres et des montagnes et des machins, très très belles, très très beau paysage. On en a beaucoup profité. Et voilà qu'un jour il faut que ça se finisse trop vite. Alors ça nous peine. Que beaucoup a vu que si il montrait au Béni Israël que maintenant ça y est, on embarque, on va partir, ça allait beaucoup peiner, toucher les Béni Israël. C'est pour ça qu'il fallait qu'il les avertisse. Rav lachem, shevet barazé. Vous êtes beaucoup restés dans ce. C'est pas que ils sont restés là-bas contre la volonté de Akadosh Baruch Hu, ou alors ils étaient paresseux de ne pas partir. C'est pas ça. Quand on dit à quelqu'un Rav lecha, ça suffit, arrête de rester là-bas. Ça veut dire que tu lui as demandé de venir, il n'a pas voulu. C'est pas le cas. Akadosh Baruch Hu ne leur a jamais demandé, mais Akadosh Baruch Hu leur prévoit qu'ils allaient se sentir très mal de quitter cet endroit qui était tellement plein de bonheur et de savoir et de tout ce qu'ils ont appris, tout ce qu'ils ont reçu dans cet endroit-là. Maintenant, on leur dit, allez, dégagez, on va partir. Ils savaient que ça allait beaucoup leur manquer, ça allait beaucoup les marquer. Alors, il leur a dit, vous savez, Penu lachem tzafona, je vais vous donner Eretz Israël, et dans Eretz Israël aussi, ça ne va pas vous manquer ces mitzvot-là. Le fait que vous allez, c'est bien, on reste devant le Kadosh Baruch Hu, quand il nous donne la Hashra'a, il nous donne la force de... Il nous apprend, il nous donne. Alors c'est sûr qu'on est très heureux. Quand on a une aliyah, Kadosh Baruch Hu nous donne des fois des moments où on est très très fort dans la Torah, dans les mitzvot, on est heureux d'étudier. Alors c'est très bien. Mais c'est pas l'essentiel. Dans ce monde, on est venu pour plus travailler plutôt que de recevoir. Parce que recevoir, c'est ce qui s'est passé déjà dans le Olam Ha'emet, avant qu'on vienne ici. Tout était bien, tout était beau. On était Tahakan fait Ashrina. Et maintenant, on est venu là pour travailler, pour récupérer la même chose, mais avec du travail. Alors, je leur ai dit, ne soyez pas déçus, parce que de toute façon, on va monter maintenant en Israël. Et en Israël, je vais vous donner des mitzvot. Et grâce à la pratique des mitzvot, vous allez ressentir ce même bonheur. Le même bonheur d'être attaché à Kadosh Baruch Hu, vous allez le sentir déjà avec la pratique des mitzvot que dans le désert, vous ne pouvez pas pratiquer. Il y a beaucoup de mitzvot qu'on ne peut pas pratiquer dans le désert. Vous savez qu'aujourd'hui, sur les 613 mitzvot que nous avons, c'est à peine si on peut pratiquer le tiers d'entre elles. La plupart des mitzvot sont reliés au Beit HaMikdash, à tout ce qui se passe en Israël. Alors que si on est dans le désert, on ne peut pas les pratiquer. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu leur a dit, ne soyez pas déçus, vous allez monter en Israël, vous allez faire cela. Alors, je pense que ici, quand vous êtes dans un endroit, une yeshiva, et que Bezat Hashem, vous étudiez, vous avez beaucoup de bagages spirituels qui vous rendent dans le cœur, qui vous rendent heureux. C'est vrai que maintenant, on peut vous dire aussi la même chose. Rav lachem shevet barazé, ne soyez pas déçus, vous devez peut-être aller faire des vacances. C'est comme ça que ça se passe dans le monde de la Torah. Bien qu'il y en a beaucoup, le Shla Kadosh, il dit que je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est Ben Azmanim? Jamais on a entendu ça. Depuis 100 ans déjà, ça a commencé le Ben Azmanim. Jusqu'à aujourd'hui, la yeshiva de Porat Yosef, je ne sais pas si jusqu'à aujourd'hui, mais en tout cas du temps du Rabbi Azrati à Rabbi Tzion Abashon, il n'y avait pas de Ben Azmanim. Même pendant la période entre Tisha B'Av et Rosh Chodesh Elul, la yeshiva était ouverte, tout le monde étudiait, seulement il y en avait qui, il n'y avait pas les shiurim, mais chacun pouvait étudier autre chose. Alors il y en a qui étudiaient Betsa, Megillah, il y en a qui étudiaient Maseret Makot, des petites maseret comme ça, sympa qu'on n'a pas l'habitude de voir. Le simple fait qu'il y ait eu un changement d'une maseret à l'autre, c'était déjà les vacances. On découvrait d'autres paysages de Gemara. C'était très beau. Et c'est comme ça que ça se passait.
Et le Shlach Kadosh dit, je ne comprends pas qui a inventé cette truc de Ben Azmanim, c'est pas normal, on doit étudier tout le temps. Par contre, on a le bonheur d'étudier tout le temps. Mais quand même, aujourd'hui, c'est un fait accompli que tout le monde sort pour le Ben Azmanim. Et il faut voir ce qu'il y a de positif là-dedans, c'est qu'effectivement, on peut revenir avec plus de force et passer un bon Elul et de bonnes fêtes, Yamim Noraïm, revenir avec plus de force. Mais à condition de faire attention à ne pas perdre ce qu'on a acquis pendant l'année. Alors, Rabbi Chaim Shmulevitz alav Shalom dit, dans Parashat Shoftim, il y a une mitzvah qu'Akadosh Baruch Hu a ordonné aux rois, les rois d'Israël, d'avoir 2 Sefer Torah. Un qu'il avait toujours chez lui à la maison, dans son trésor, un Sefer Torah. L'autre, un tout petit, qu'il portait comme si c'était une paire de tefillin. Comme si c'était un tefillin. Il le portait attaché à son bras contre le cœur. De façon qu'il est tout le temps sur lui. Quoi qu'il en soit, là où il est, à ce point que la Torah dit, Hachamim se sont posé la question, est-ce que le roi a le droit de rentrer aux toilettes ou au bain quand il a le Sefer Torah sur lui? À ce point. La Gemara a dit non, puisque c'est écrit Ve'itaimo ve'karabo kolei mechaya, il faut qu'il lise dedans. Or, dans le Bet Kissé ou Bet Amerhatz, on ne peut pas lire. Si on ne peut pas lire, donc c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de le prendre. Sûr qu'il n'a pas le droit de le prendre dedans. Et pourquoi? Pourquoi la Torah avait besoin de cela? Parce que justement le roi, étant donné qu'il était responsable de toute la nation, il devait être à un niveau spirituel très élevé. Et quand on doit être à un niveau spirituel très élevé, il faut faire attention à ne jamais perdre le contact avec la Torah. Il faut toujours être dans un bain chaud de Torah. Sinon, on perd un petit peu le contact, c'est très grave. Ça peut faire beaucoup de mal. Tous les Kedoshim, tous les Avot Kedoshim, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah Imenu, tous, on parle de leur assiduité dans la Torah, dans la Dvekut B'Akadosh Baruch Hu. Baba Yamim, Abraham Avinu. C'est quoi Baba Yamim? Tous ces jours étaient comptés. Il n'y avait pas un jour oui, un jour non. Vous savez, en Israël, ils ont trouvé, je ne sais pas si ça existe aussi ailleurs, ils ont trouvé un petit slogan pour interdire de fumer dans certains endroits. Ils écrivent, ici, on fume un jour oui, un jour non. Aujourd'hui, non. Alors, c'est pareil. On ne peut pas dire, je vais faire les mitzvot un jour oui, un jour non, parce que ça casse tout. Le Mesilat Yesharim dit, ce qu'il y a de plus grave, c'est quand on perd le fil, on perd le contact, et c'est pour ça, et c'est de là qu'il a pris le Mesilat Yesharim. Le Mesilat Yesharim dit, quand on apprend ça du roi d'Israël, qui devait avoir la Torah sur lui tout le temps, sans arrêt. Alors c'est pour ça que, Haz Shalom, si quelqu'un perd le contact, c'est quoi perdre le contact? Il faut savoir, quand on va faire des vacances, peu importe, que ce soit ici, que ce soit ailleurs, la Torah, Akadosh Baruch Hu est toujours présent, omniprésent. Partout on est avec Akadosh Baruch Hu. On peut pas. Alors, Be'ezrat Hashem, savoir déjà prendre à cœur de garder un contact permanent avec la Torah. Un contact permanent avec les mitzvot, avec savoir toujours, je vous dis, pour raconter un petit peu, chez nous à la maison, Baruch Hashem, où les garçons, Ben Azmanim, pas Ben Azmanim, le matin, ils ont Yeshivat Ben Azmanim. Tous les matins, ils se réveillent un peu plus tard. Généralement, ils se réveillent très tôt, mais ils se réveillent un petit peu plus tard. Le soir, ils dorment un peu plus tard. Ils parlent un petit peu avec leur maman, et ils racontent un petit peu leur... C'est quelques semaines dans l'année qu'ils se rencontrent et qu'ils parlent. C'est des frères. Très bien. Donc, s'ils dorment tard, donc ils se réveillent tard. Très bien, ils se réveillent tard. C'est quoi se réveiller tard? C'est 7h30, 8h faire la fila. Et le petit déjeuner jusqu'à 9h30, 10h. Et après, ils sont au Limoud jusqu'à 1h15 après Minha. Et après Minha, ils reviennent à la maison, ils mangent quelque chose, ils aident ce qu'il faut aider à la maison, si c'est Pessah. Et sinon, de temps en temps, on va excursion à gauche, à droite, un petit peu une fois à la piscine, un peu de truc. Mais toujours avec le contact avec la yeshiva. Toujours on est avec le contact de la Torah, si bien qu'on est toujours avec la tâche de la Torah. Si on a étudié bien la matinée,
On a bien étudié, on a pris la Gemara, on a étudié quelque chose qui nous intéresse d'étudier, qui nous fait plaisir de l'étudier. Certaines halachot, certaines Gemarot, certains midrashim. Il y a des choses, la Torah est très très vaste, elle est très diversifiée. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous intéresser. Donc, sur toute la journée, toute l'année, on a étudié des sougiotes compliquées dans Nashin et Zikin. C'est le moment maintenant de faire un petit changement et prendre des choses plus faciles. Mais ça nous enrichit. Les Agadot, on peut prendre même Un Yaakov. Un Yaakov, il y a beaucoup de Agadot de chasse, on apprend là-bas des choses extraordinaires. Ou alors, comme on a dit, chacun selon son niveau, apprendre beaucoup de choses, on peut avoir un bagage que jamais on trouvera. Rav Yehuda Tzadka alav shalom, toujours il parle de cela. Il y a plein de masertot qu'ils ont étudiés, le Rav Ovadia Yosef alav shalom, de grandes masertot qu'ils ont étudiées pendant Ben Azmanim, des masertot qui leur ont donné un goût spécial. Alors après 2, 3 heures, 4 heures, 5 heures d'études le matin, le reste de la journée, même si on va à l'excursion, on va en tant que Ben Torah. On ne va pas en tant que alav shalom, quelqu'un qui a perdu complètement le contact. On a toujours le contact, et c'est ce qui fait qu'après on peut rester. Rav Shmuel Levitz alav shalom dit, c'est bizarre qu'il y en a beaucoup qui étudient tout le temps. Ils étudient, ils font le mitzvot, ils font très très bien. Mais pourquoi ils sont très rares, ceux qui sont arrivés à un niveau qui ont dépassé les autres? Ils sont arrivés à un certain niveau très élevé. Pourquoi? Ils disent, c'est ça le sod, le secret. Ceux qui ont persévéré n'ont jamais perdu de temps. Ils ont toujours été tout le temps avec ce qu'ils ont chauffé. Alors ils sont arrivés très haut. Vous savez, des fois on se dit, mais comment je vais rester tout le temps? Il faut qu'on ne me pas étouffer. Il faut savoir, c'est comme les centrales électriques. Les centrales électriques, elles doivent marcher 24 heures sur 24, 365 jours par an. Ça n'arrête pas. Pourquoi? Parce que si ça arrête, pour refaire démarrer cela, ça prend une somme folle d'argent. Alors c'est pour ça qu'il faut que ça reste tout le temps, les turbines doivent travailler tout le temps. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir tout le temps de la chaleur, de l'électricité, de ce qu'on a besoin. C'est comme ça. Sinon, si ça devait s'arrêter, ça aurait été très... C'est pour ça que chacun, notre Hachem, savoir 24 heures comme je vous l'ai dit, il a deux, dans ce Mahamar, il a deux devises qui sont très connues dans le monde des yeshivot. Il dit, quand on fait bouillir de l'eau, une bouilloire, on peut la faire bouillir pendant des années et jamais l'eau ne va bouillir. Pourquoi? Parce que si on prend la bouilloire, on enlève du feu, quand elle arrive à 90 degrés, on enlève du feu. On la laisse se refroidir, après on la remet. Et après on l'enlève, après on la remet. Si on n'a pas laissé qu'elle reste jusqu'à ce que ça bouille, ça ne pourra jamais bouillir. Pareil, il dit pour Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, quand il est retourné après 12 ans, qu'il avait quitté sa femme pour étudier la Torah, il arrive, il est derrière la porte et il entend un monsieur qui dit à sa femme, tu as vu un peu que ton mari, qu'est-ce qu'il t'a fait? Il t'a laissé tomber, il t'a oublié complètement, alors que tu l'as fait tellement de bien, tu as tout laissé tomber pour lui, tu t'es disputé avec ton père pour lui. Regarde, il t'a ignoré, il t'a oublié, il va savoir ce qu'il est maintenant, qu'est-ce qu'il fait, Alors il a dit, tu sais, s'il m'écoutait, je lui aurais dit de rester encore 12 ans. Alors Rabbi Akiva, il était sur le point de taper à la porte. Tout de suite, il a entendu ça, il est reparti. Alors, Rav Chaim Shmulevitz fait noter que jamais Rabbi Akiva aurait pu faire cela si ce n'était que pendant toutes ces 12 ans, il n'avait jamais perdu de temps. S'il avait le temps, Rabbi Akiva, pendant ces 12 ans, de faire des petites pauses, de s'amuser un petit peu, il n'aurait pas eu le cœur de priver sa femme de sa présence alors qu'il était à une cloison près. Pas possible. Quand tu es là-bas à la yeshiva, tu perds du temps. Pourquoi ne pas perdre encore 5 minutes avec ta femme, qu'elle te voie et que ça lui fasse plaisir? Ça veut dire que jamais il n'avait perdu de temps. Deuxièmement, que la femme de Rabbi Akiva aussi, elle était à ce niveau-là. Elle avait très bien compris que 12 plus 12 ne font pas 24. 12 années, plus 12 années, quand il y a une petite séparation entre les 12 années, c'est pas 24 ans. Quitter sa maison pour 24 ans d'affilée, c'est tout à fait un autre résultat. C'est un autre résultat, c'est autre chose, tout à fait autre chose, ça n'a rien à voir. Entre 12 ans et 12 ans, ça n'a rien à voir. Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il s'est marié, la Gemara raconte que quand il s'est marié, à la fin de ses Sheva Brachot,
il avait une havruta, Rabbi Hanina ben Hachinai, qui devait aussi aller avec lui à la même yeshiva. Et voilà que Rabbi Shimon Bar Yochai a dit, attends, encore 2-3 jours, je finis Sheva Brachot et je viens avec toi. On va ensemble, c'est pas mieux, on va pouvoir étudier ensemble. C'est pas n'importe qui lui pose la question. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est lui qui lui... Vous savez un peu ce qu'est Rabbi Shimon Bar Yochai? Ça n'arrête pas. J'étais là-bas il y a 2 jours. Ça n'arrête pas, c'est tout le temps quelle prière et quelle Kedosh Elyon. On n'a pas une idée que c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors Rabbi Shimon Bar Yochai te propose, rien qu'attends-moi 2 jours, je finis, je vais à Brachot et je viens avec toi. Et qu'est-ce qu'il dit Rabbi Hanina Hakina? Il dit non, je suis désolé, pas question, il faut absolument que j'aille tout de suite. Et puis il est parti, il a continué et la Gemara dit que Rabbi Shimon Bar Yochai il a beaucoup peiné pour rattraper le retard qu'il avait pris par rapport à Rabbi Hanina ben Hachinai. Beaucoup peiné. Ça veut dire que quand on ne fait pas vite, des fois on a de bonnes décisions, on a une idée qui nous passe par la tête, un bon hizou qu'on a envie de faire, on s'est dit bon, deuxième idée, l'Etzera se mêle. Ah non, mais bon, c'est bien, c'est une bonne idée, mais pas tout de suite, attends un petit peu. Ah, si on fait ça, dit le Messilat Yesharim, il n'y a pas plus dangereux que cela. Parce que le Etzera va commencer maintenant à te faire un peu ci, un peu cela, après, peut complètement faire évanouir l'idée du hizou que tu as eu, elle peut complètement s'évanouir et tu risques complètement de la perdre. Alors quand on a l'idée de faire quelque chose de bien, tout de suite il faut l'attraper, il faut y aller. C'est pour ça que Rabbi Hanina ben Hachinai, il avait peur d'attendre, que peut-être il allait se refroidir. Et il aurait peut-être pu rater la grandeur qu'il aurait pu acquérir avec cette zrizout-là. C'est pour ça qu'on raconte aussi, Rabbi Hanina se raconte qu'il avait entendu de son père, l'histoire de Rabbi Haïm de Volojin, qui disait l'histoire suivante. Il disait que un jour, il y avait le plus grand talmid Baki qu'il y avait dans la yeshiva. Très très Baki, il connaissait tout, la Gemara, Tosfot, il connaissait. Un jour, il était en train de manger dans la salle à manger du réfectoire de la yeshiva. Et quelqu'un lui pose une question. C'est un Tosfot Mefourash, mais lui, il avait oublié le Tosfot. Il ne savait pas qu'on répond. Il a complètement oublié. Alors quelqu'un lui dit, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est un Tosfot Mefourash. Comment j'ai oublié le Tosfot? Il était tellement baki, il n'a pas osé, il n'a pas admis qu'il ait oublié ce Tosfot-là. Qu'est-ce qu'il a fait? En plein milieu de la soldat, il est parti en courant. Il a été se réfugier se cacher dans un beth midrash où il était seul à étudier tout le temps. Je ne sais pas comment il s'est arrangé pour sa parnassa, pour manger, tout ça. Il a quitté la yeshiva. Pendant 7 ans, il s'est enfermé, verrouillé dans un beth midrash, dans un beth knesset, pour étudier et faire des hazarot sur tous les chasses, jusqu'à ce qu'il est devenu un des Gdoléador. On ne nous a pas dit qui c'était celui-là, mais c'était quelqu'un apparemment très connu certainement, sans qu'on sache qu'il s'agit de lui. Alors la question s'était posée à la yeshiva. Est-ce qu'il avait bien fait ou pas? D'un côté, il a raté Birkat Hamazon, parce que Birkat Hamazon, il faut la faire sur place. La vérité, je ne suis pas sûr qu'il a raté. C'est vrai que les Khathaïla, il faut la faire sur place. Mais s'il il a dû partir, il a dû se rappeler, il a dû la faire là-bas. Je n'ai pas dit qu'il n'a pas fait. Mais en tout cas, il y en a qui disent qu'en principe, il n'a pas bien fait, parce qu'il aurait dû faire d'abord Birkat Hamazon. Mais, de l'autre côté, on dit que s'il avait attendu, il se serait refroidi. Jamais il n'aurait pu avoir les 7 ans d'abondance, d'études d'acharnement, jusqu'à ce qu'il soit devenu un de ces gdolim comme ça. Donc on voit de là combien il faut attraper les moments. Mais Hashem, des fois il y a des occasions qui se présentent à nous, d'Avka, en dehors du circuit habituel. On va en Benazmanim, on a l'occasion d'être Mehazek, on a l'occasion, on peut trouver quelqu'un avec lequel on peut étudier, quelqu'un qu'il faut présenter, il ne faut pas hésiter. Vous avez un frère, vous avez quelqu'un de la famille qui il demande que du hizou. Aujourd'hui, tous les gens, ils ont soif. Vous leur proposer, vous voulez qu'on étudie un petit peu, ils peuvent vous dire oui. Alors, déjà, ça vous permet de parler, de dire quelque chose, de sortir une petite mara, de sortir un petit chumash et d'étudier avec. Déjà, ça vous donne beaucoup de force, ça vous donne beaucoup de bonheur et de zruyot. Il ne faut pas laisser passer le momentum, faire attention aussi, quand on a
ça, on en a déjà parlé plusieurs fois. Shmirat Ainaim, et aussi Shmirat Halashon. C'est quand on est en famille, etc., on a plus tendance à risquer de parler la Shonara Hazashalom, ou bien d'écouter la Shonara. Faites attention, Hafiz Haïm dit que même si c'est les parents qui parlent de quelqu'un, il faut savoir, avec beaucoup de respect, ne pas accepter, il faut essayer de faire part. C'est pour ça que d'ailleurs, quand on étudie bien le matin, dans Ben Azmanim, on se remplit avec des petits hidushim comme ça. L'après-midi, alors on est imperméable. Quand on veut nous parler de quelque chose qui n'est pas Torah, qui risque de glisser au Lashon Hara, ah oui, j'ai trouvé un hidush extraordinaire. Tu veux écouter un hidush sur la paracha, alors tout devient kadosh, tout devient hidushim. Bon, alors je dois faire minhar, je ne vais pas trop tarder, mais bon, je voudrais vous souhaiter un bon Ben Azmanim, beaucoup de hizouk, Kove Hashem Yahalifu Koach, vous prenez des forces, vous revenez avec beaucoup plus de force dans la Torah, et l'Aït'alout, et Ben Zajwa, que je vous donne aussi toute la tzlaha et tout le bonheur que vous méritez. Amen.